Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, je vous emmène à 19 000 km de la France, mais d'abord, un peu d'histoire. La Nouvelle-Zélande était britannique jusqu'en 1947. Donc avant cette date, elle a vu déferler un nombre impressionnant de colons britanniques. Parmi eux, bien sûr, il y avait des Écossais, et qui dit Écossais dit whisky, bien évidemment. On trouve donc des traces de distillation en Nouvelle-Zélande à partir de 1838. Le whisky dont nous parlons aujourd'hui a été produit dans la distillerie de Willowbank. Willowbank qui n'a ouvert qu'en 1974. C'est donc très récent par rapport à ses consoeurs du vieux continent, et même du nouveau continent d'ailleurs. Dans les années 80, la multinationale canadienne Seagram rachète la distillerie et commercialise des single malt sous le nom de Lamenlow. 15 ans plus tard, en 1997, Seagram, qui est en train de rationaliser ses activités, revend la distillerie Willowbank à Foster's. Si vous connaissez la bière australienne, c'est de ce groupe dont il s'agit. Foster's qui, finalement, en l'an 2000, met Willowbank en sommeil. Pour l'anecdote, les alambics devenus inutiles sont même revendus aux îles Fidji pour produire du rhum. Et c'est là que The New Zealand Whisky Company intervient. Elle rachète les 600 fûts qui sont en sommeil, les met à l'abri dans un entrepôt et les laisse vieillir, et de temps en temps, hop, les met dans une bouteille et crée un whisky. Et voici donc le Dunedin Doublewood 15 ans. Alors, Dunedin, c'est la ville dans laquelle était située la distillerie de Willowbank. Ce whisky a passé 6 ans dans des anciens fûts de Bourbon et 10 ans dans des fûts de chêne français ayant contenu du vin rouge néo-zélandais. Pour être précis, les cépages Syrah, Merlot et Pinot Noir, s'il y a des amateurs de vin parmi vous. Alors, pour avoir un point de comparaison, le Glenmorangie Artane, qui lui aussi utilise des fûts de vin rouge pour affiner son whisky, d'accord ? Eh bien, pour ce whisky Artane, qui a utilisé du vin toscan, le Sassicaia, qui est un Cabernet Sauvignon, la maturation supplémentaire a duré entre 3 et 7 ans. Là, on parle de 10 ans. D'accord ? Donc c'est même plus de l'affinage à ce stade, là c'est la majeure partie du temps de maturation. Et ça vous explique aussi la couleur du produit. Alors précisons que ce whisky est un blend, puisqu'il contient 70% de malt et 30% de grains, le tout étant embouteillé à 40 degrés. Alors au nez, l'impression que j'ai en premier c'est bubblegum. Ok, chewing-gum, ça en surprendra plus d'un, mais c'est vraiment ça. On a une déferlante de fruits rouges, mais pas des fruits rouges type cherry, par exemple. C'est des fruits rouges sucrés. Alors, je me lance, je dirais cranberry, d'accord, voire fraise tagada. C'est carrément à ce point. On a une touche bonbon. Ça vient des fûts de Bourbon et du grain aussi. Ce côté bonbon, on le retrouve dans d'autres whiskies. Donc, vraiment, les fruits rouges, mais sans le côté vineux. En bouche. Sucre à l'attaque. On retrouve tous ces fruits rouges, texture très légère. On a le côté solvaté un peu qu'on trouve dans certains bourbons. La finale est collante, presque écœurante. Ça ne plaira pas à tout le monde. Vraiment collant en termes de texture, ça reste sur la bouche. Par contre, les fruits se dissipent relativement rapidement. Ce whisky n'est vraiment pas commun, il est hors du commun. C'est vraiment ce que je peux dire. Alors, ce whisky n'est plus produit, comme vous l'avez compris. Il fait partie de l'histoire de l'industrie du whisky en Nouvelle-Zélande. Si vous voulez en acheter, une grande compagnie française a eu la bonne idée d'en importer pour environ 80 €. Si vous passez directement par la distillerie, il vous en coûtera 52 €, hors frais de port, d'accord, qui s'élève à 24 € si vous ne prenez qu'une seule bouteille. Les tarifs sont dégressifs, donc si vous voulez vous grouper avec des amis fans de whisky, eh bien vous ferez peut-être des économies par ce biais-là. Alors pour finir, une anecdote what the fuck. William Grant & Son, un grand groupe qui détient en particulier The Balvenie, a menacé cet été d'attaquer en justice The New Zealand Whisky Company pour la raison que Doublewood pourrait induire le consommateur en erreur
il pourrait confondre ce Double Wood avec le 12 ans Double Wood de chez The Balvenie. Sans commentaire. À bientôt pour un prochain épisode.